Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas montré tout mon élevage de fourmis. Alors je vais vous montrer ça, je vais vous donner quelques infos. Il y a quelques petites espèces qui devraient arriver très prochainement, un petit colis. Voilà, j'ai craqué, il faudra que je vous montre tout ça dans cette petite, dans une future vidéo. Alors là, en attendant, je vais vous faire un petit récap de tout. Je vais essayer de vous faire des bonnes séquences, que vous voyez beaucoup de fourmis. Et j'espère que ça vous plaira. En gros, voilà. Alors, je tiens vraiment à faire cette vidéo-là avant de recevoir une ou deux petites nouvelles espèces. Parce que ça y est, nous sommes au mois d'avril. Ça y est, il y a tout qui avance à grands pas. Les beaux jours qui arrivent, les envois de colis qui peuvent se faire maintenant sans risque. Tout ça, en fait, va décranter, va comme chaque année. Pour avril, mai, j'ai de nouvelles espèces, j'ai de nouveaux trucs qui arrivent, des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts aussi qui arrivent. Alors vraiment, j'en profite pour vous montrer un peu toute l'installation actuelle que j'ai. Vous voyez aussi des fourmis ailleurs, je garde aussi certains secrets pour moi, comme d'habitude, qui sortiront sûrement dans des vidéos progressivement. Alors, tous les nids sont partagés entre deux sociétés. Donc la société Fourmium, avec les nids de type, la plupart du temps, plexi. Donc ce genre de nid là, ce genre de nid là, celui-là, ceux-là, ces nids là, le gros building ici, et donc aussi ce nid là. Et ensuite, nous avons les nids de la société Microphone qui n'existe plus. J'avais fait une vidéo, un message justement. Je ne sais pas si vous l'avez tous regardé, mais j'ai bien fait une vidéo parce qu'on me l'a encore demandé récemment. Mais si vous regardez pas toutes mes vidéos aussi, hein. Et en fait, comme quoi, bon bah voilà, le gérant de la société Microphone est malheureusement décédé. Donc le site internet étant fermé, il n'y a plus de possibilité d'avoir ce genre de nid là. Donc ça, celui-là, cela, ça, cela ici, celui-là. Ça, c'est une aire de chasse, mais c'est de la société Microphone. Donc en fait, je me base vraiment par rapport à cette société-là. Aussi, il y a d'autres nids que j'ai eu. J'avais fait une ouverture colis avec un super nid par rapport à Fourmizone, qui produit des nids vraiment de haute qualité, qui sont vraiment très intéressants. Je l'ai dans la chambre, sur la table de nuit. C'est un nid qui a vraiment la forme d'une grotte. Je ne sais pas si vous avez tous regardé cette vidéo là. C'est un nid qui est terrible et que je vais très prochainement me servir pour une nouvelle espèce. Mais ça, je vous en dis pas plus. À l'heure où je tourne cette vidéo, je vous en dis pas plus. Alors, il va y avoir beaucoup de changements. Alors pour l'instant, les crématogastères qui se trouvent dans ce mini building. Alors ce mini building, en fait, il faudrait que j'en ai une petite dizaine parce que je les trouve vraiment trop bien, ces nids-là. Alors là, les crématos, elles sont au fond pour le moment. Voilà. C'est vraiment un nid où on peut mettre énormément d'ouvrières pour un nid qui demande que très peu de place. Voilà. Alors ça, c'est un nid où je mets mes crématos. Ce nid-là, qui est top du top, vraiment, j'adore, va abriter prochainement une nouvelle espèce ou sinon me servira pour les Formica rufibarbis. Ensuite, nous avons ce type de nid-là, donc tube à essai plus aire de chasse, où il y a mes petites Lasius, que j'avais trouvé une gine. Et là, ça se développe très bien. Il y a des cocons, des œufs, il y a vraiment de tout. Ensuite, bon bah là, nous avons donc le Castel Rock avec des ouvrières de partout. J'ai mis de l'eau hier, donc c'est blindé en humidité là. J'en ai un peu trop mis. Croyez pas qu'il n'y a pas de place comme ça. C'est surtout qu'en fait, elles sont toutes là. Elles sont toutes là-dedans. C'est noir complet de fourmis. Parce qu'elles utilisent maintenant ce qui est normalement l'aire de chasse du nid. Elles l'utilisent comme une salle à part entière où il y a tout le couvain. Et du coup, l'aire de chasse, voilà, qui se trouve juste là. Alors les fourmis, comme elles aiment le noir,
elles se mettent dans l'aire de chasse, quoi. Tout simplement. Aire de chasse super blindée. Comme vous pouvez le voir. Comme ce coin-là de l'aire de chasse est toujours dans le noir, les fourmis ont pris l'habitude d'y aller aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de fourmis. Et ça devient de plus en plus difficile à nettoyer l'aire de chasse. Vraiment énorme. Alors dans ce nid-là, nous avons Camponotus vagus. C'était la gym qui avait une patte en moins, ce qui se porte à merveille. Ça y est, elle se redéveloppe. Je commence à avoir les premiers petits cocons. Alors vous allez peut-être pas bien voir avec la GoPro. Voilà, bon, j'ai les premiers petits cocons de cette année. Donc ça y est, ça reprend le développement. Maintenant que la diapose est bel et bien finie. Ici, nous avons les Formica rufibarbis. Il y en a un peu partout. J'avais vu la dernière fois des grappes d'œufs. À l'intérieur, il y a bien des grappes d'œufs, mais pour les voir, je risque de vous faire des séquences vidéo où je vous montrerai tout ça. Avec directement un caméscope et zoom. Bon, après, ici, c'est un petit nid avec juste une gyne Formica rufibarbis que j'aurais jamais dû mettre directement dans le nid, mais que j'aurais dû mettre dans un tube à essai. Voilà. Ici, nous avons les comment ça s'appelle ça? Les Camponotus nicobarensis. Alors là, par contre, j'ai pas compris parce que je n'ai le développement qui tout simplement, je crois que le développement ne revient pas. Ouais, j'ai toujours une lampe torche pour mieux y voir quand je fais de l'observation. Après, peut-être que je les nourris pas assez, peut-être que si je les nourrissais tous les jours, ça se développerait. Mais là, pour l'instant, ça se développe plus. Depuis qu'il y a eu des baisses de température, depuis cet hiver, la gyne a arrêté de pondre et elle s'est pas remise à pondre pour le moment. Donc la colonie, je n'ai pas de mortalité, mais la colonie du coup se stabilise. Bon, il faut peut-être attendre encore un petit peu et être un peu plus patient. Alors là, le magnifique dôme. Ça, c'est un de mes nids préférés en fin de compte. Alors, je sais pas encore l'espèce que je vais y mettre. Soit des rufibarbis, soit une extension pour les Messor barbarus. Parce que là, c'est un nid qui peut contenir énormément d'ouvrières. Donc ça peut être un nid super intéressant. Je l'avais entièrement démonté. J'en avais parlé dans une vidéo où j'ai carrément enlevé le cache. J'ai tout brossé avec une vieille brosse à dents et non la brosse à dents ma femme. Et du coup, en fait, j'ai tout nettoyé entièrement et j'ai remis après la cloche par-dessus. Donc c'est vraiment un magnifique nid que je suis vraiment content d'avoir et que je suis pas prêt de me débarrasser. Les Camponotus Fela. Je crois que c'est la dernière vidéo, vous m'en avez voulu parce que je vous avais pas montré les Camponotus Fela. Et ben, se développe super bien. Il y a énormément de couvains. Toujours pareil, beaucoup d'ouvrières dans l'aire de chasse, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a un abreuvoir, c'est juste un abreuvoir ouvert où je mets de l'eau, elles y vont, elles boivent, elles sont tellement grosses qu'elles se noient pas. Dans la coupelle, en fait, c'est un sopalin que j'imbibe de liquide sucré, donc de l'eau plus du miel. Et du coup, elles vont régulièrement dessus boire. Voilà, et à côté de la petite coupelle, il y a le coin dépotoir. Alors comme elles mangent que très peu d'insectes, elles peuvent manger des insectes, c'est pas le problème, mais je les nourris surtout au liquide sucré, donc il n'y a que très peu de dépotoir. Et en fait, ce dépotoir, c'est pratiquement c'est quelques restes d'insectes, donc de carcasses d'insectes, mais il y a aussi beaucoup de morceaux de sopalin, du coup, et de restes de cocons. Quand les ouvrières sortent des cocons, le cocon qui reste vide, forcément il va dans le coin dépotoir. Il y a pas mal de monde
qui m'ont demandé, qui me demandent régulièrement comment tu fais pour nettoyer tes nids de fourmis, tout ça. Ben, les nids en soi-même, on les nettoie pas. Nous, on nettoie l'aire de chasse, là où il y a le coin de dépotoir. La plupart des espèces de fourmis sortent régulièrement les déchets du nid, parce que la plupart des espèces de fourmis sont des espèces qui sont très propres. Mis à part les Crématocasters scutellaris et Tetramorium, qui sont des espèces assez dégueulasses, elles aiment bien stocker la merde dans leur nid. Et là, on peut rien y faire, mais à moins que vous ne nourrissiez que de liquide. Mais la plupart des fourmis, comme les Lasius, comme les Camponotus, comme les Formica, sont des espèces qui sont très propres et les nids restent très propres. Et du coup, il n'y a pas besoin en fait, je vais vous montrer, j'en profite là pour enlever. Voilà, les fédoles par exemple, elles sont plutôt dégueulasses, hein, du moins celle-là. C'est les fédoles Noda. Alors les colonies, la colonie devient vraiment énorme. Alors là par contre, ça se... Il n'y a pas photo. Hein. Là nous sommes sur 2 modules, plus l'aire de chasse. Et c'est vraiment énorme. Toutes les fourmis qu'il y a. Et mes Camponotus... Alors voilà, les Camponotus, je vais les mettre dans ce sens-là, là vous y verrez un peu mieux. Voilà, elles ont vraiment pris possession des lieux et comme je chauffe juste là, et ben du coup elles mettent le couvain, surtout les cocons en fait, au plus haut, ici. Le nid est 100% sec. Alors d'ailleurs je comprends pas comment ça se fait parce qu'il y a de la condensation à ce niveau-là. Je n'ai jamais utilisé cette partie-là, c'est du béton, c'est du bois à l'intérieur. Non, en fait, la partie mousse comme ça, c'est de la mousse PVA, je crois que ça s'appelle. Je ne l'ai jamais humidifié et j'ai même enlevé le tube d'humidification dès le début. Il y a même, comme vous pouvez le voir, de la poussière qui s'y est mise par le trou du tube. Il y a même de la poussière qui s'est mise à l'intérieur. J'ai jamais humidifié ce nid. Mais je pense que comme il y a un abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse, peut-être qu'elle humidifie elle-même en fait l'intérieur du nid là où il faut. Parce que ça soit condensé à ce niveau-là, juste ici, ça par contre j'ai jamais mis d'eau. Il y a quand même un peu de condensation. Donc je trouve ça dingue. Donc je pense que c'est les fourmis elles-mêmes qui doivent trouver le moyen d'humidifier un peu le nid. Parce que comme c'est une espèce africaine, le nid peut rester sec. Enfin, c'est pas parce que c'est une espèce africaine que le nid peut rester sec. Mais sur cette espèce-là, le nid peut rester sec, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez bien qu'elles ont pris possession de tous les étages auxquels j'ai ouvert les trappes. Et du coup, il reste ça du nid. Alors, beaucoup me demandent aussi, ouais, mais comment tu fais quand c'est blindé, machin, tout ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il faut savoir que suivant l'espèce qu'on va chercher à avoir, la population est limitée obligatoirement. C'est-à-dire que cette espèce-là, les Camponotus fela, peuvent faire des grosses colonies jusqu'à 10 000 ouvrières. Et ce nid-là comporte assez de place pour des colonies de 8 à 10 000 ouvrières suivant la taille des colonies. Voilà. Alors il faut savoir que ce nid-là pourrait potentiellement... Oui, je me suis fait mal, il n'y a pas si longtemps que ça au travail. Ce nid-là peut potentiellement héberger une colonie entière de Camponotus fela. Et si vraiment je peux encore agrandir la colonie, j'ai juste à mettre, ici il y a des trous de raccord en fait à l'aire de chasse, j'ai juste à mettre un tuyau et raccorder le nid à un autre nid, même s'il est totalement différent, ça marchera aussi très très bien et je pourrai agrandir mon nid. Mais après on choisit des espèces aussi en fonction de la place qu'on a chez nous. Donc voilà, c'est un choix. Il y a des espèces de fourmis où il n'y a que 500 ouvrières, il y a des espèces de fourmis où on peut arriver à plusieurs millions d'ouvrières. Et ça, c'est à vous de vous renseigner sur le nombre que comporte une colonie mature. En général, une colonie devient mature, ça dépend toujours des espèces. Entre 4 et 5 ans, on peut commencer à avoir une colonie vraiment mature, où la gyne va plus chercher à agrandir sa colonie, mais va juste pondre pour remplacer les ouvrières qui meurent. Donc vous aurez un roulement qui va s'effectuer. Voilà.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires vraiment si ce genre de suivi vous intéresse, si vous voulez voir d'autres espèces aussi, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir et je peux peut-être travailler sur une prochaine vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!